C'est moi, Jocelyn Boissard, professeur d'histoire-géographie. Alors, une capsule vidéo en histoire pour les secondaires 2 sur les grandes expéditions. Cette fois-ci, nous allons parler des principaux explorateurs. Alors, nous commençons dès le départ par les Portugais qui sont le premier pays, ou qui est le premier pays, les Portugais, mais le Portugal est le premier pays à entreprendre des grandes expéditions vers l'ouest, mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait vers l'ouest. Allez-y. Bartholomew Diaz, donc Barthélemy Diaz, pour que ce soit plus facile pour nous, va être envoyé par le roi Jean II du Portugal pour chercher une voie vers l'Inde. Alors, on l'a déjà dit dans une autre capsule, les Portugais, le Portugal est le premier pays à entreprendre des expéditions. Lui, ce qu'il va faire, M. Diaz, c'est qu'il ne va pas trop s'éloigner de la côte, comme on le voit ici, va longer la côte africaine. Par contre, rendu au sud, il était presque rendu, là, il y avait juste à continuer par là. Bon, presque rendu, c'est relatif, là, mais il avait fait un bon bout. Ça ne marchera pas parce que son équipage va se révolter. L'équipage ne veut plus continuer du tout. Alors, même s'il est parti en août 1487, il va être obligé de revenir en décembre 1488. Ça prend du temps, hein? Vous allez dire comment il faisait. Ils arrêtaient à l'occasion sur les côtes pour se ravitailler. Son équipage en avait assez, donc on peut dire que c'est un échec pour Barthélemy Diaz. Alors, on a vu Barthélemy Diaz, ça n'a pas fonctionné, son expédition. On va aller voir Vasco da Gama, un autre navigateur qui part au profit du Portugal. Et lui, vous allez voir, il va réussir à atteindre les Indes. Le Portugais qui va réussir à franchir le sud de l'Afrique, donc ici, le continent africain, et de monter vers les Indes, est Vasco de Gama. On le dit ici encore une fois, c'est un Portugais, c'est les Portugais, le Portugal, qui a été le premier à partir dans les grandes explorations. Ça nous amène à Christophe Colomb, qui lui réussira vraiment à aller vers l'ouest. Par contre, vous allez voir, il va vers l'ouest, mais il pense qu'il arrive à l'est. Je vous laisse aller voir ça. C'est bien beau d'être capable de rejoindre les Indes, hein? Sauf que Christophe Colomb, lui, va effectuer 4 voyages au nom ou au service d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, donc roi et reine d'Espagne. Christophe Colomb était un Italien. Il est né à Gênes, en Italie. Alors, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réussir à rejoindre le nouveau continent. Cependant, il ne le savait pas. Au début, il était persuadé qu'il était ici, dans la grande région qu'on appelait les Indes. Il n'a aucune idée au départ qu'il vient de découvrir un nouveau continent. Bon, il va faire 4 voyages et dès son deuxième voyage, ça va commencer à se détériorer. Ils vont réduire les Indiens. Vous voyez ici, c'est vraiment entre guillemets, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient en Inde. Alors, ils appelaient les Indiens. On sait très bien que c'est des Autochtones d'Amérique. Cependant, lui, il est persuadé qu'il est arrivé du côté de la région des Indes. Colomb va essayer de pacifier l'île. Par contre, lors de son troisième voyage, Hispaniola, alors Hispaniola qui était en Haïti, est aux prises avec de graves révoltes. Il va être arrêté par le nouveau gouverneur d'Espagne, hein, que l'Espagne avait envoyé un peu pour le surveiller. Et là, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon vont dire non, ça va faire les voyages, tu fais plus ça, mon Christophe, ça va pas bien. Par contre, il va être capable de faire un quatrième voyage. Et là, il voulait vraiment pousser encore plus vers l'ouest. Par contre, ça va être un échec, donc c'est sans succès. Les Britanniques ne veulent pas être en reste. Alors, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre John Cabot. Son vrai nom, c'était Giovanni Caboto, un Italien. Ils vont le prendre. Il va aussi aller vers l'ouest. Allons-y. Giovanni Caboto, envoyé par l'Angleterre, c'est Henri VII qui va financer ses explorations. Son premier voyage est un échec, hein, il est monté beaucoup trop
vers le nord. Il est arrivé où il y a l'Islande aujourd'hui. Il va repartir en 1497 avec son fils Sébastien. Et c'est là vraiment qu'il va longer ici le Groenland et toute la côte est de l'Amérique du Nord, donc ce qui deviendra le Canada. Et il va revenir à son troisième voyage en 1498. Là, il va venir longer ici la côte américaine. Par contre, seul son fils, Sébastien, reviendra cabot et disparu en mer. Un autre Italien très célèbre, Amerigo Vespucci, vous allez voir pourquoi il est célèbre. C'est M. Vespucci, un autre Italien qui était marchand, bijoutier et navigateur à Florence en Italie. Donc un autre Italien qui va être le premier à affirmer que la découverte de Christophe Colomb est un autre continent. C'est en son honneur qu'on va appeler le nouveau continent America, en français Amérique, en l'honneur d'Amerigo. Encore quelqu'un de célèbre, Fernand de Magellan. Vous allez voir pourquoi il va devenir célèbre. Mais vous allez voir, c'est pas tout à fait lui, mais c'est lui. En tout cas, je vous laisse aller voir ça. Fernand de Magellan, qui est né dans le nord du Portugal, va être le premier à faire le tour de la Terre. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est ce qu'on va appeler la circumnavigation. Il a été financé par Charles Quint. Par contre, un seul navire avec 18 hommes sera de retour. Même lui, il ne le sera pas de retour parce qu'il meurt aux Philippines lors d'une querelle avec les Philippins. On peut appeler ça plus qu'une querelle, c'est plus une grosse bataille. Il est assassiné d'une flèche empoisonnée. C'est seulement un autre capitaine, c'est un autre capitaine, Juan Sebastián Elcano, qui reviendra pour récolter la gloire. Mais on attribue quand même à Magellan le premier tour du monde en bateau, donc circumnavigation. Et finalement, les Français vont partir aussi en envoyant Jacques Cartier, qui découvrira ce qui éventuellement deviendra le Canada. Allons-y. Jacques Cartier, navigateur français, financé par le roi François Ier. Il va faire 3 voyages. Son premier voyage, 1534, date importante, découverte du Canada, dure 20 jours, 2 navires. Il va ramener les 2 fils de Donnacona, chef autochtone d'ici, pour leur apprendre, pour essayer que les 2 fils parlent français pour que ça soit plus facile lors de son second voyage, qui dure de 1535 à 1536. Il va donc passer l'hiver au Canada, mais ça va être un échec total parce que sur 110 hommes, 25 vont mourir. Alors imaginez, il n'était pas adapté du tout au climat, la France ayant un climat beaucoup plus doux que le Canada. Il va faire un 3e voyage qui va être un échec parce que, c'est un échec. Il découvre le royaume du Saguenay. Vous allez dire, c'est déjà pas si pire, effectivement. Par contre, il va penser avoir découvert de l'or, mais en réalité, ce n'est que de la pyrite et du quartz. Et voilà! C'était les grands explorateurs. C'est important de ne pas tout apprendre les dates et tout ça. Là. C'est vraiment savoir qu'est-ce qu'ils ont découvert, l'époque, le contexte. Ça va vous aider. Alors, à la prochaine. Bye bye!